Bonjour à tous et bienvenue au tutoriel numéro 1 de la campagne Il est temps de parler, opinion des enfants sur le travail des enfants. Donc ce tutoriel est enregistré par Nicolas et Olivia et il a pour but de vous donner une présentation générale de la campagne globale. Alors, les campagnes. Les organisations d'aide à l'enfance qui sont Kindernot-Hilfe, Save the Children et Terre des Hommes, ainsi que d'autres, participent à une campagne et un processus de recherche destiné à faire entendre et prendre en compte les voix d'enfants travailleurs lors de réunions locales, nationales et internationales sur le travail des enfants. Elle prévoit d'organiser des consultations auprès de 2000 enfants travailleurs concernant leur point de vue sur le travail et celui d'autres enfants dans environ et approximativement 25 pays de différentes parties du monde. Des comités consultatifs d'enfants sont en train de s'établir en Asie, en Afrique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Europe pour appuyer le rôle actif des enfants en tant que conseillers, chercheurs, analystes et activistes durant la campagne. Un comité consultatif d'adultes a également été établi virtuellement. Les principaux résultats des consultations seront partagés en marge de et durant la prochaine conférence mondiale sur le travail des enfants qui aura lieu en Argentine en 2017. Les résultats seront aussi partagés et utilisés pour mettre en place des actions de plaidoyer à différents niveaux avec et par les enfants dans le but d'améliorer la vie des enfants travailleurs. Qu'est-ce que nous entendons par le travail des enfants pour la campagne? La campagne reconnaît qu'il y a plusieurs conventions qui existent, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant, et en particulier l'article 32, l'article 12, l'article 15, l'article 3 et l'article 27. Mais il y a aussi les conventions de l'Organisation internationale du travail, notamment la Convention 138 sur l'âge minimum et la Convention 182 sur les pires formes de travail des enfants. Cependant, en comprenant le travail des enfants, les organisateurs de la campagne reconnaissent qu'une approche fondée sur les droits signifie qu'une compréhension plus claire de ce qui est dans le meilleur intérêt des enfants. De plus, les organisations reconnaissent qu'une approche fondée sur les droits permet de mieux comprendre et identifier les types de travail qui sont nuisibles pour les enfants, ainsi que les formes de travail qui permettent d'accroître le bien-être et le développement des enfants. Ainsi, on peut dire que le travail des enfants est une quelconque activité exercée par des enfants à des fins économiques ou dans le but d'aider leur famille, tuteur ou communauté, et basée sur des efforts mentaux ou physiques, rémunérés ou non, à l'intérieur ou à l'extérieur de la famille, dans le secteur formel ou le secteur informel. Ce travail peut être forcé, sous une forme de traite, ou il peut être volontaire, il peut être contractuel ou autonome, et il peut aller de quelques heures par semaine jusqu'à un temps plein tous les jours. Alors, la consultation et les consultations qui auront lieu dans plusieurs continents ont différents objectifs. Premièrement, il s'agit d'assurer que les points de vue et suggestions des enfants travailleurs soient entendus en marge de et durant la prochaine conférence internationale sur le travail des enfants qui se tiendra en Argentine en 2017. Mais de plus, nous avons comme objectif de mieux comprendre les bénéfices, les défis, les risques et les complexités du travail des enfants dont de nombreuses filles et garçons font l'expérience dans différentes situations et contextes. Hormis cela, un des objectifs est d'encourager les enfants à entreprendre des actions et des plaidoyers afin d'améliorer la vie des enfants travailleurs. Et finalement, c'est bien sûr de partager les opinions, les expériences et les recommandations et suggestions des enfants, ainsi qu'utiliser les résultats de la campagne pour améliorer la protection, le bien-être et le développement des enfants. Donc il y a différentes manières par lesquelles vous pouvez vous impliquer dans cette campagne. Premièrement et principalement pour organiser des consultations et des activités d'action et de plaidoyer avec des enfants travailleurs ou aussi, dans une certaine mesure, appuyer logistiquement des organisations locales pour organiser ces consultations. Donc une trousse à outils de recherche a été développée et celle-ci contient des outils et des guides pour vous aider à organiser les consultations. Celle-ci sera disponible en anglais, espagnol et en français dès la fin mars et mi-mars 2016. Les consultations peuvent être organisées entre avril 2016 et décembre 2016. Et après ces mois-là, donc, il sera le moment d'analyser les résultats et de publier le rapport. Donc selon les circonstances et surtout la disponibilité des enfants, du personnel ou des volontaires dans votre organisation, des indications et des guides sont fournis pour organiser. Et donc il y a plusieurs options. Premièrement, des consultations individuelles avec des enfants durant 60 minutes, des consultations de 2 heures rassemblant des petits groupes de filles ou garçons d'âge et de type de travail similaires,
des consultations d'une journée ou d'une demi-journée avec des petits groupes de filles et ou garçons pour les consulter à propos de leurs opinions, ainsi que pour appuyer la mise en place d'actions et de plaidoyer avec et surtout par les enfants. Et finalement, il y a aussi l'option d'organiser des ateliers optionnels d'une journée ou une demi-journée pour appuyer la planification de ces actions et de plaidoyer avec et par les enfants. Quels enfants devraient être consultés à travers ce processus? Les consultations peuvent être organisées avec des enfants de 5 à 17 ans qui ont de l'expérience dans le travail des enfants. Leur travail peut être rémunéré ou non, formel ou informel, dans les contextes urbains ou ruraux, donc c'est assez large. Il est reconnu que certains enfants vont à l'école et travaillent avant ou après l'école, ou durant les congés scolaires. Dans certains cas, les enfants travaillent et ne vont pas à l'école. Dans les deux cas, en tout cas, ces enfants peuvent participer. Les organisateurs de la campagne encouragent fortement d'organiser des consultations avec des filles et des garçons issus de milieux de travail divers. Cependant, les consultations locales devraient être organisées avec des petits groupes de filles et garçons d'âge similaire et impliqués dans un type de travail similaire pour avoir plus d'homogénéité au moment du groupe et des discussions qui permettent de tirer des conclusions. Différentes agences et organisations sont encouragées à promouvoir et à engager leurs réseaux et partenaires dans la campagne afin d'organiser des consultations avec des groupes divers d'enfants qui travaillent dans le secteur informel ou formel. Et afin de garantir un processus inclusif, les organisateurs encouragent activement l'implication d'enfants travailleurs qui n'ont pas été auparavant entendus ou consultés. Des efforts particuliers doivent être mis en place pour atteindre et impliquer les enfants qui ont un handicap et qui travaillent, ainsi que les enfants apatrides, réfugiés, déplacés, internes et en déplacement. Donc vraiment, chercher à atteindre une diversité d'enfants dans ce qui est leur travail et dans ce qui est leur situation personnelle pour pouvoir essayer de collecter au maximum ces différentes voix d'enfants travailleurs. La plupart des outils de consultation sont élaborés pour être utilisés sous forme de discussion de groupe avec des filles et des garçons d'âge similaire et impliqués dans des types de travail similaires. Par exemple, on pourrait être avec 8 garçons de 8 à 12 ans qui travaillent tous dans le secteur de l'agriculture. Nous recommandons que les consultations séparées puissent être organisées avec des filles et des garçons âgés de 5 à 7 ans, 8 à 12 ans et 13 à 17 ans. Car effectivement, les situations pour les filles et pour les garçons peuvent être assez différentes et leur participation peut être aussi assez différente selon qu'ils soient séparés ou mis en groupe. Finalement, il est important de rappeler qu'une participation informative et volontaire est essentielle. C'est un des principes fondamentaux de la participation des enfants. Donc, les enfants devront toujours être informés qu'ils peuvent se retirer du processus à n'importe quel moment sans avoir aucune justification à donner. Alors, merci à tous pour avoir écouté et participé à ce tutoriel. Donc, vous pouvez trouver beaucoup plus d'informations via les autres tutoriels que nous avons enregistrés, notamment au niveau des comités consultatifs des enfants. Il y a aussi un autre tutoriel sur la trousse à outils de recherche qui vous donnera de plus amples explications sur les outils et précisément la manière avec laquelle vous pouvez les utiliser, ainsi que finalement un guide de documentation qui vous expliquera pas à pas comment transcrire tous les résultats des consultations et les faire parvenir aux organisateurs. Nous vous encourageons également à visiter la page web de la campagne time2talk.info. Un grand merci à tous et à très bientôt. Au revoir, merci.